Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, il est 9 heures, 9 heures, 9 heures, presque 9h30. Euh, Presque le 30 janvier, si je ne me trompe pas. Il fait très froid. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Puisque j'ai reçu un appareil photo Lumix GX80. C'est un appareil assez intelligent, soi-disant. J'ai déjà essayé. Je vais essayer de faire une vidéo recette et je vais employer l'appareil photo GX80 Lumix. C'est une... ça, je ne sais plus. Il faut que j'aille à chercher. C'est une Panasonic. Bon, les photos, ils sont très belles, hein, ils sont très bien. En fait, c'est un bon petit appareil. Je crois qu'on sait mettre, parce que l'écran, on ne sait pas le pivoter. On peut le pivoter à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Je vais vous montrer. Voilà, c'est celui-là, l'appareil. Donc, il est dans la boîte avec, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Et l'écran, il est ici. Que malheureusement, on peut abaisser et soulever en même temps. Maintenant, j'ai mis les trépieds et sans faire l'esprit, les pieds, ils s'appellent, maintenant, on ne sait pas voir bien, GX86. Imaginez un peu, c'est quand même incroyable. C'est un vieil pied, mais il fonctionne toujours, il manque la manuelle ici. Mais ça va, quoi. C'est un truc exceptionnel, exceptionnel. Donc, je vais essayer de l'allumer. Voilà, ça c'est l'écran. Mais on ne sait pas les retourner. Dommage. Donc, mais il y a tout, hein, elle est full options. Donc, je vais filmer ici en faisant une vidéo recette des... je vais essayer de faire des nouilles à pâte dure japonais. C'est pour faire, je ne sais plus les noms, mais on verra bien, je vais chercher. Bon, je ne sais pas si vous me voyez, c'est dommage que l'écran ne sait pas les pivoter, mais en tout cas, je vois et je m'aperçois que la qualité d'image elle est supérieure avec un GSM ou bien, je ne sais pas, pour moi c'est un des meilleurs appareils parce qu'il est petit, on peut le mettre en poche, mais c'est un des meilleurs. Il y en a beaucoup des appareils qui sont très bons, mais à part ça, la Canon, moi je la mets de côté parce que la Lumix, elle est excellente. Point de vue d'image, je dis. Maintenant, je ne sais pas si les vidéos est sortie. En fait, si on voit bien ma tête et tout. Mais en tout cas, qu'est-ce que je peux faire? Rapprocher l'appareil photo de nouveau et montrer qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour faire les noodles japonais. Les rames. Pour faire les rames. C'est une sorte de pâte quand on les mange, ils sont croquants et durs.
Donc, même si on les cuit à fond, ça casse pas, mais c'est très beau. Donc, il y a de la farine. Moi, je fais à l'œil, normalement, 250 grammes de farine, 2 rouges d'eau, 2 œufs, 2 rouges. Et normalement, il faut de l'eau tiède à part. Parce que petit à petit, il faut ajouter de temps en temps de l'eau. La pâte doit être dure, molle en même temps, elle a bien travaillé. Donc, je dois retourner là-bas pour éteindre l'appareil et approcher. Allez. Bon, moi j'ai fait à l'œil. Hein. Bon, je prends la farine. Voilà, je suis toujours en train de filmer avec la Lumix. Alors j'appuie légèrement mes doigts pour partager les paquets qui tiennent la farine, puis je le verse dedans. Et ça va faire à peu près 250 grammes. Puis, je fais un petit trou, après je vais l'approcher. J'ai oublié même, c'est pas grave. Et alors je vais insérer, je mets 3 œufs. Hein. Les rouges. Un. Deux. J'ai oublié de prendre la serviette, c'est pas grave. Merde. Voilà. Alors, je vais approcher ça. Je vais retourner de nouveau, puisque je n'ai pas d'écran devant, à l'appareil, pour approcher et pour faire le mélange. Voilà, j'ai rapproché l'appareil. J'ai oublié la fourchette, comme d'habitude. Ça n'est pas grave. Et alors, petit à petit, il faut mettre des fils d'eau. Voilà. Pour pouvoir mélanger. En tout cas, ça doit être bien dur. La pâte. Parce qu'après, il faudra mettre un appareil un peu bizarre. Parce que moi, employer un bateau pour éteindre la farine, la pâte, ça va être trop dur pour moi.
Évidemment. Alors, il faudrait aller vraiment avec la force. Et de temps en temps, c'est mouiller les miens. Moi, je vais faire comme celle-ci. Ça, je vais les jeter. Pour qu'il reste lié. Maintenant, la pâte est devenue légèrement jaune et grâce les œufs, mon pète. Voilà. Ça doit venir comme ça. On va un peu nettoyer. Je vais prendre l'autre machine. Ok. Moi, je ne les lave pas. Dès le travail, je mets de la farine parce que si vous lavez cet appareil, ça rouille à l'intérieur. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Au moins que vous achetez un appareil, je ne sais pas, 5 étoiles, que c'est facile à nettoyer, etc. Donc, j'emploie cette machine pour aplatir. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme opération? Je vais prendre un peu de farine. Je vais donc je vais mettre des morceaux pour qu'il tienne la table. Voilà. Alors je vais faire
J'espère que vous voyez mes mains. Voilà. Des petites pyramides avec la pointe. Pourquoi? Vous faites celle-ci, vous appuyez, elle devient une boule. Voilà. Et alors, vous essayez de le passer dans la machine. Ça doit être évidemment un peu plus grand. Bon, j'allais dire, par exemple, vous voyez la machine là-bas, donc je ne sais pas s'il a filmé, parce que la carte mémoire était pleine, donc il faudra prendre une carte mémoire assez consistante pour cet appareil photo. Donc là-bas, j'ai aplati, quand vous voyez la pâte, ça doit avoir une épaisseur à peu près 1,5 cm. Et ben voilà, je vais continuer à couper la pâte, système coupage à la chinoise. Japonaise, pardon. Voilà. Donc j'ai enlevé des ongles. Je vais maintenant, j'ai oublié encore une fois quelque chose que je ne devais pas. Je mets juste, je force pas ici, et alors je vais couper la pâte, c'est pas grave. Voilà, comme celle-ci. Après, on passe à dégustation, légèrement pour faire bouillir le mélangement plus grand. Normalement, je peux le faire avec celle-ci, mais j'ai peur. Voilà, et puis je les agrandis comme celle-ci. Voilà, je ne sais pas, j'espère que vous avez compris. Voilà, j'ai tout coupé. Vous voyez, il ne colle pas. Vous voyez, il ne casse pas, il ne colle pas. Donc quand on met de l'eau, on fait bouillir l'eau, et tout d'un coup on le met dedans, ça descend. Quand ça remonte, il faut l'enlever, ils sont délicieux, croquants. Ça c'est pour avec, je vais faire du rhum avec des haricots. Maintenant on ne sait pas où. Il faut voir la batterie, donc c'est pour ça qu'il faut un deuxième écran pour la Lumix, c'est dommage. En tout cas, elle est toujours allumée. Je vois ici les boutons d'allumage à eau. Et qu'est-ce que je veux dire? On va passer à la dégustation. Je vais bien nettoyer et puis je vais passer à la dégustation de cette pâte pour faire les rames. Normalement, je vais encore tourner, que normalement pour faire les rames il faut une farine spéciale. Bon, n'importe quelle farine pour faire des rames à la maison, mais pour faire les rames, pour faire les nouilles,
japonais, il faut une farine spéciale. Ou soit un mélange, soit la farine double zéro et un mélange des grains durs 45. Donc il faut mélanger les farines, il faut les tamiser, il faut tamiser la farine. Moi je n'ai pas l'établi, donc on verra bien. Donc on va passer à la dégustation. Je vais vous dire quoi. Je vais nettoyer, m'échanger et au revoir, salut et bon vent. Merci beaucoup, thank you very much. Voilà, ça bu. Je vais mettre ce que j'ai préparé là tantôt. Dès qu'il monte, c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit, c'est cuit, c'est cuit, c'est cuit, c'est cuit. On va les secouer un peu. Et pourtant, puis chanter comme un con. Voilà. C'est tout simple comme ça. On va éteindre. On va tourner, tourner. Voyez? Normalement, on peut faire plus fin. Mais moi, je préfère cette largeur-là. Voilà, comme ça remplit les plats. Ici, je vais abaisser. Et pourtant... Évidemment. Hop là. Ce n'est pas grave. Voilà. Vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu mettre la sauce d'hier, qu'elle est ici. Je vais bien mélanger. C'est à peu près une sorte de tagliatelle. Alors, on va passer à la dégustation. Mmh. Mmh. On va mettre un peu de sel. Mmh. C'est bon. Bon. J'étais occupé à regarder, je dois mettre en place l'appareil photo qui est ici. J'étais occupé à déguster les nouilles. Ils sont un peu plus larges qu'une sorte de tagliatelle. Et si je peux, je vais les faire un peu plus fins. C'est pour faire des noodles japonais pour faire du ramen. Du ramen. Ah, c'est bon, hein?
Voilà. En fait, le problème, je ne comprends pas pourquoi cet appareil, normalement c'est une carte mémoire à 2 Go, donc il faudra mettre en mode standard à mon avis, hein, parce que j'ai donné la clé USB pour imprimer les modes en quoi de cet appareil, mais l'appareil il est exceptionnel pour moi. Je sais pas, carte mémoire pleine il m'a dit. Ça doit être peut-être à l'intérieur, donc MP4, donc c'est non, c'est pas possible. Ah oui, c'est peut-être possible. Donc ils ont raison. En fait, Lumix, il a raison. Alors, numéro 1, c'est pour expliquer, vous expliquer que la Panasonic Lumix, donc ça, celle-ci, c'est tous les objectifs qu'il faudra commander. Voilà. Les problèmes que les objectifs, ils sont un peu plus lourds que l'appareil, mais c'est pas grave. Alors, pour bien faire, pour mettre un écran ici, il y a, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a une clé pour charger la batterie, et la deuxième clé, c'est une HDMI, une petite mini HDMI, avec 2 écouteurs qui peuvent aller sur n'importe quel appareil. Et alors, je peux avoir un deuxième écran. Ça, c'est dommage, parce que, pourquoi? L'écran, ceci, c'est fait exprès pour le soleil. C'est-à-dire que quand, par exemple, si vous mettez une barre ici, et vous l'appliquez, vous montez l'appareil, ceci, ça sert, comme celle-ci, c'est pour regarder ce que tu filmes. Puis, quand il y a du soleil, on la positionne comme ça, ou bien comme ça. Et on peut l'abaisser tout à fait. C'est pour filmer quand il est sur les trois pieds. Mais en tout cas, je vais poster cette vidéo et voir comme, oh voilà, il est tombé, sa façon de filmer. Pour moi, les photos, ils sont impeccables, hein? Ça c'est sûr. Tu sais tout faire, tout. Mais non, il est un peu sale. Hein? Oh, ça c'est normal. En tout cas, les noodles, il faut faire une sauce avec des poissons, ça sera très beau parce que c'est pour faire les rames, normalement, il faut... pour faire les rames, normalement, il faut... Je suis occupé à filmer avec le petit téléphone. Pour faire les rames, il faut une sauce spéciale avec sauce poisson. Puis il y a un peu de soja qu'on met dedans. Et après des sauces de viande, en poudre, je ne sais pas. Puis on met 2 tranches d'agneau, ou je ne sais pas, ou de veau, ou je ne sais pas. Et à la fin, quand on remplit, on met la sauce, à la fin, on met un œuf, avec les blancs compris, au-dessus. Donc ça, c'est les rames japonais. Ça dépend aussi comme il le faut, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, ça, je vous dis, c'est le numéro 1 pour moi. Alors, on va fermer, voilà, ça se ferme. C'est 425 grammes ou 430 grammes. Imaginez un peu si vous mettez un objectif ici, ça va être un peu lourd. Donc il faut un trépied un peu spécial.
Avec celle-ci, je vous dis au revoir. À la prochaine. Au revoir à les pleureurs. Au revoir à les gens qui ils sont inscrits à l'école pour apprendre leur éducation et savoir comprendre mes vidéos. Merci beaucoup. Au revoir. À tantôt. J'espère qu'ils ne se vexent pas puisque j'ai mis cette vidéo, naturellement. Allez, courage. Dans la vie, il faudra persévérer. Moi, je suis quelqu'un que je persévère. Soit. Salut.